Effectivement, Estelle, et il faut rappeler qu'il y a 10 ans, le prince Philippe est devenu roi dans des circonstances un petit peu particulières. C'est son père, le roi Albert II, qui a décidé d'abdiquer, ce qui n'est pas très courant dans les monarchies. La reine Béatrix des Pays-Bas avait décidé d'abdiquer quelques mois plus tôt, en avril 2013, et c'est peut-être ça qui a inspiré le roi Albert II, qui sentait qu'il était en train de vieillir un tout petit peu. Alors, il faut dire que lorsque Philippe est monté sur le trône, beaucoup de citoyens belges, mais aussi beaucoup de responsables politiques avaient des doutes sur ses capacités. Il était perçu comme quelqu'un de maladroit et le mot est relativement modéré, mais il faut reconnaître qu'au fil des ans, au fil des crises, Philippe est parvenu à convaincre, à séduire les Belges. Son bulletin est plutôt bon, 55% des Belges estiment qu'il fait du bon boulot et le rôle du roi en Belgique n'est pas que décoratif, il a notamment un rôle important lors de la formation du gouvernement après les élections et on sait que former un gouvernement en Belgique, c'est une tâche qui peut être longue et ardue. Tout ça pour pas très cher. La monarchie coûte 3,50 € par an et par habitant, ce qui n'empêche pas 30% des Belges de rêver d'une république. Alors, je vous laisse, Estelle, parce que là, je profite d'une petite éclaircie, mais il faut savoir que traditionnellement, le jour de la fête nationale en Belgique, eh bien, il pleut, il drache, comme on dit chez nous, et le 21 juillet, c'est le jour de la drache nationale.